Bonjour tout le monde, ici Dr Marie-Pierre Abinette, vétérinaire propriétaire de VetFit, pour faire suite aux différents sujets de conversation que nous avons eus récemment. Je trouvais bien peut-être de faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qui est bon à donner, qu'est-ce qui va être vraiment efficace dans les suppléments articulaires pour les animaux, fait que principalement pour les chiens. On peut en donner pour les chats aussi, évidemment. Mais les études que j'ai trouvées sont principalement basées là, sur les chiens. Puis, on va un peu transposer ça pour le chat, mais il y a moins d'études de ce côté-là. Par contre, il y a souvent des études multi-espèces, donc humains, chiens, euh, souris et autres espèces. Donc, c'est comme ça qu'on va en venir à un petit peu généraliser ou trouver les doses, ou trouver les produits qui pourraient être efficaces quand même chez d'autres espèces comme le chat. Mais bon, donc c'est pour ça que j'ai appelé quand même le sujet des suppléments articulaires canins, parce que c'est plus ciblé à ce niveau-là pour qu'est-ce qui est des recherches. Il existe une grande variété de produits articulaires sur le marché en vente libre, soit sur Internet, dans les animaleries, dans les magasins grande surface et aussi dans les cliniques vétérinaires. On pourra parler de ce sujet-là éventuellement, de comment bien choisir son supplément, la source du supplément, où l'acheter, comment savoir si le supplément est de qualité, etc., les tests qui vont être faits dessus. Pour le moment, on va parler principalement des ingrédients qui sont efficaces pour soutenir les articulations du chien. Fait que dans le fond, j'ai fait une petite revue de littérature et puis je vais vous mettre directement les études, un petit résumé des études qui ont été faites. Vous avez la citation exacte des études si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, allez voir ce qui se passe. Il y a certains articles, certaines études qui sont totalement gratuites, l'accès complet à l'étude, tandis que d'autres, à ce moment-là, il faut payer comme être membre soit du journal ou de l'association dans lequel l'étude a été publiée. Donc, première étude ici qui a été réalisée, publiée en fait en 2009. Ils ont utilisé 13 chiens qui ont induit de l'arthrose au niveau du genou, en fait, en sectionnant le ligament croisé crânial. Fait que ça, c'est quand même une lésion qui peut arriver naturellement chez beaucoup, beaucoup de chiens, humains aussi. Là, elle a été induite chirurgicalement. Et ils ont testé l'administration d'un supplément de insaponifiable d'avocat et de soya versus un placebo. L'étude a été effectuée sur 8 semaines. Le groupe a été divisé en deux. Donc, 8 chiens avec le supplément et 8 chiens placebo sur 8 semaines. Puis, ils ont procédé par la suite, à la fin de l'étude, ils ont comparé dans les deux groupes l'analyse macroscopique et histopathologique du cartilage et de l'os sous-chondral dans le genou. Fait que le condyle fémoral ou le plateau tibial, selon l'échantillon qu'ils avaient, j'imagine. Ils ont aussi fait une immunohistochimie du cartilage pour vérifier la présence de plusieurs médiateurs inflammatoires et ou des médiateurs de destruction du cartilage. Les résultats maintenant, on a vu ils ont vu une diminution de la grandeur des lésions chez les chiens qui avaient été supplémentés, aussi une diminution de la sévérité des lésions et une diminution de l'infiltration cellulaire inflammatoire de la membrane synoviale. Ils ont aussi vu une diminution de la perte d'os sous-chondral et une diminution de la matrice de destruction du cartilage et de la oxyde nitrique synthase. Donc, l'oxyde nitrique, le NO, c'est un médiateur inflammatoire très important. Donc, à ce moment-là, il y a eu éventuellement une diminution de production de ce médiateur-là. Fait que c'est ça pour cette étude. Je vais vous montrer des exemples de produits qui en contiennent à la fin de la présentation. Deuxième étude, j'en ai là 8 ou 9. Deuxième étude publiée en 2012 qui a été effectuée sur 77 chiens atteints d'arthrose. Ils ont comparé l'utilisation d'huile de poisson versus un placebo qui était l'huile de maïs pendant 16 semaines.
Ils ont vérifié VPF, qui est le Vertical Peak Force, sur des plaques de force, en fait, quand que le chien va marcher dessus. L'impulsion, avec la même technologie. L'index Helsinki, qui est une échelle d'annotation de la douleur. Et ils ont vérifié aussi l'utilisation d'anti-inflammatoires de secours, comme par exemple, si le chien avait trop mal, qu'il était inconfortable, le client devait donner un anti-inflammatoire pour le soulager. Donc, s'il devait en donner souvent, c'était moins bon, versus s'il en donnait pas souvent, là, c'était un meilleur résultat. Résultat, les chiens qui avaient pris de l'huile de poisson pendant 16 semaines avaient eu une amélioration à la fin du traitement de tous les facteurs, en réalité. Donc, amélioration significative avec l'huile de poisson. Prochaine étude qui a été publiée en 2017. Celle-là, elle a été effectuée directement sur une culture cellulaire. Fait que c'est des cellules de cartilage canin qui ont stimulé avec des cytokines inflammatoires. Puis après ça, dans le fond, ils ont mis en contact ce petit mélange-là avec EPA-DHA pur, huile de poisson qui contient un taux élevé de EPA-DHA, huile de krill qui contient aussi EPA-DHA et avec de l'extrait de moule verte qui contient EPA-DHA et un autre type d'oméga 3 spécifique à la moule verte. Donc, ils ont effectué ce test-là pendant 28 jours. C'était pour tester, en fait, est-ce que les sources d'oméga 3, comme l'huile de poisson, de krill, de moule verte, sont aussi efficaces que de donner EPA-DHA pur. Donc, résultat, EPA-DHA et toutes ces sources d'oméga 3 ont toutes supprimé la matrice de dégradation du cartilage, fait que diminuer l'inflammation. Puis, par contre, ils ont remarqué que l'effet chondroprotecteur dans leurs analyses était supérieur avec l'utilisation d'huile de poisson et de krill versus l'utilisation de la moule verte qui était un petit peu moins efficace sur les cellules directement, quand même. Prochaine étude qui a été publiée en 2019, celle-là, avec 27 chiens qui avaient de la douleur causée par l'arthrose. Ils ont comparé l'utilisation de membranes de coquille d'œuf versus un placebo pendant 12 semaines. Ils ont mesuré des biomarqueurs inflammatoires à jour 0 et jour 84. Et aussi, ils ont effectué le questionnaire LOAD, qui est une échelle d'annotation de la douleur et de la mobilité, au jour 0, 42 et 84. Résultat, il y a eu une légère amélioration du questionnaire LOAD et une légère diminution de un seul biomarqueur inflammatoire. Il y en avait testé plusieurs, là, 4 ou 5, qui est IL2. Donc, légère amélioration avec membrane de coquille d'œuf, mais c'était quand même significatif, là. Prochaine étude qui a été publiée en 2019 sur 60 chiens atteints d'arthrose. Très intéressante celle-là, je vous dirais, parce qu'ils ont comparé l'utilisation de UC2, qui est du cartilage, excusez, on parle trop de cartilage, du UC2 qui est du collagène de type 2, versus l'utilisation d'un anti-inflammatoire, qui est le robenacoxib, c'est la molécule contenue dans le onciar. Donc, un supplément contre un médicament. Étude très intéressante pendant 30 jours. Ce qui a été vérifié chez les chiens, puis c'est quand même un bon échantillon, 60 chiens. Ils ont effectué examen orthopédique, des radiographies, puis ils ont vérifié le score LOAD avant le traitement, puis après, au bout de 30 jours, soit de collagène ou de onciar. Dans les deux cas, la mobilité des chiens était améliorée, puis le score LOAD était similaire entre les deux. Donc, fait très intéressant qu'un supplément peut être aussi efficace qu'un anti-inflammatoire dans ce cas-là pour améliorer la qualité de vie du chien. Ensuite, prochaine étude qui était en 2021, celle-là. Là, on change complètement de registre parce que ce n'est pas des chiens atteints d'arthrose. Ici, on essaye des suppléments articulaires en prévention. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris des labradors en santé, 40 labradors en santé, 20 mâles, 20 femelles. Puis, dans le fond, c'est pour voir si ça améliorait la réponse du corps suite à l'exercice intense. Fait qu'après 2 semaines de conditionnement, ils ont eu 11 semaines d'entraînement en endurance progressivement
pour faire des courses de 5 km, 8 km et éventuellement à la fin, des courses de 16 km. Ils ont fait des analyses sanguines de base, puis aussi ils ont fait des analyses sanguines avant et après les courses de 5 km, puis avant et après les courses de 16 km, en fin de traitement, là, après le 11 semaines d'endurance. Résultat, ils ont remarqué plus de vitesse chez les chiens supplémentés au collagène. Ça aussi, c'est ça. C'était l'utilisation du collagène versus un placebo qui était la maltodextrine. C'est souvent ça qui est utilisé comme placebo. Fait que collagène de type 2 encore. Ils ont remarqué plus de vitesse chez les chiens supplémentés. Ils ont remarqué une augmentation des lymphocytes, une diminution des neutrophiles. Fait qu'un changement au niveau du profil des globules blancs là, qui font partie quand même des réactions inflammatoires. Une diminution de IL-6, qui est une cytokine inflammatoire, donc diminution de l'inflammation chez les chiens en santé, là. Et diminution de la matrice de dégradation du cartilage. Fait que même chez les chiens en santé, on voit que ça peut avoir un effet chondroprotecteur pour limiter les dommages articulaires éventuellement, exemple chez les chiens de travail, les chiens de sport. Ensuite, prochaine étude qui était en 2022. Donc, c'est le même groupe, la même étude, mais ils ont mesuré des variantes différentes. Puis, dans le fond, ils ont publié une étude séparée, évidemment, pour ça. Fait que c'est les mêmes 40 labradors, 20 mâles, 20 femelles, avec le collagène type 2 versus le placebo, le même profil d'exercice. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une analyse de la démarche, le questionnaire LOAD, et une analyse de la douleur avant et après les courses de 5 km puis de 16 km. Fait que chez les chiens supplémentés, puis c'est des chiens en santé, là, je vous le rappelle, c'est juste de l'entraînement physique qu'ils ont fait. Puis dans le cas des animaux, des chiens supplémentés au collagène, meilleur score de démarche, meilleur score load, meilleur score de douleur avant, après les courses, là. Fait que ça, c'est très bon pour la récupération aussi des chiens. Ensuite de ça, étude en 2022 aussi qui a été publiée. Grosse étude, dans le fond, qui est directement liée à un produit commercial qu'on connaît. Donc, 110 chiens qui ont été, dans le fond, c'est des chiens atteints d'arthrose, qui ont été traités avec Flexadin Advance, qui est un mélange de UC2 avec Boswellia. Fait qu'ils ont testé de mémoire seulement, c'est pas comparé à un placebo, là, ils ont testé seulement l'utilisation de ce produit-là chez ces chiens-là pendant une longue période, qui était 6 mois. Puis on vérifié la douleur, la condition générale, l'appétit, la mobilité, la boiterie et la compliance du client à 3 mois et 6 mois. La compliance, dans le fond, ça veut dire est-ce que le client a bien respecté la posologie dans le temps? Donc, de vraiment donner le comprimé à chaque jour à son chien en continu. Ce qu'ils ont remarqué, suite à l'étude, il y a eu une amélioration de tous les paramètres, dans le fond, à chaque mois. Parce qu'à chaque mois, ils prenaient des mesures de douleur, condition générale, appétit. Donc, à chaque mois que ça a été vérifié, c'était mieux que les valeurs initiales de base de ces chiens-là atteints d'arthrose tout au long du traitement. La compliance était très bonne à 3 mois, mais beaucoup plus faible après 6 mois. Ça veut dire qu'on n'est pas très, très bon pour avoir comme des résolutions puis suivre un traitement pendant une longue période. Malheureusement, parce qu'on voit quand même que ça a des effets très positifs. Donc, il faudrait être plus compliant dans nos applications des traitements. Alors, dernière étude que je vous présente, c'est en 2024 qu'elle a été publiée, donc tout récente. 60 chiens avaient des problèmes de mobilité. Probablement que ça aussi, il y avait des sous-études, je ne les ai pas toutes vues. Dans le fond, dans ces 60 chiens-là de mobilité, ils en ont sélectionné 17 qui avaient de l'arthrose légère à modérée. Sur ceux-là, ils ont donné un supplément de UC2, qui est le collagène, avec Boswellia serrata pendant 8 semaines. Et dans le fond, ils ont vérifié questionnaire load, la mobilité, activité, douleur. Puis, ils ont fait des analyses du liquide synovial, qui est le petit liquide lubrifiant qu'on retrouve dans les articulations. Donc, chez tous ces chiens-là, dans le fond, là, statistiquement, il y avait une amélioration au niveau de la mobilité et aussi de la composition du liquide synovial. Donc, c'est très intéressant tout ça.
Hein, j'espère que ça fait quand même une bonne revue de littérature. Maintenant, je vais vous montrer un exemple de produits qui contiennent ces ingrédients-là. Comme par exemple les oméga 3, basés sur les études et les effets qu'on peut voir, ils arrivent vraiment au top premier choix de suppléments articulaires oméga 3. Donc ici, on a comme par exemple à gauche, vous avez Purina JM. C'est une diète vétérinaire articulaire pour les chiens qui est très, très, très élevée en oméga 3. Vous ne pouvez pas retrouver une autre diète comme celle-là sur le marché. Elle est vraiment unique et très efficace. Puis on peut même la complémenter encore plus, mais ça permet quand même de donner un petit peu moins de compléments, étant donné qu'il y a une très, très, très grande portion qui est incluse déjà dans la diète de base. Puis ça, savez-vous qu'est-ce que ça va aider? Ça va aider la compliance. Parce que mettons que l'oméga 3 en supplément, des fois, on l'oublie, là, pas tous les jours. Bien, au moins de base, avec cette diète-là, il y a un niveau très élevé déjà d'oméga 3. Donc, ça va moins paraître les petits oublis. Ensuite de ça, un produit de très grande qualité. Dans le fond, c'est un nouveau supplément qu'on a, nous, par exemple, à la clinique, mais que vous avez accès dans les cliniques vétérinaires. C'est une gamme, c'est une compagnie, dans le fond, qui font des produits humains à la base. Fait que c'est grade humain, de très bonne qualité. Ils font des suppléments d'oméga 3. Donc, on a l'oméga 3 régulier, mais on a aussi le oméga 3 Ograx Joint, qui est pour les articulations. Puis ce qui est très intéressant, c'est qu'il est combiné à du collagène de type 2. C'est le seul supplément que je connais qui a nos deux top choix de molécules pour soutenir les articulations des chiens, oméga 3, collagène de type 2. Je veux dire, c'est l'idéal. On peut avoir des super bons résultats avec ça, autant en prévention pour les chiens, soit les chiens prédisposés ou les chiens qui font beaucoup de sport, les chiens de travail. Ou ceux qui ont déjà de l'arthrose à ce moment-là, ou qui pourraient en développer, exemple, suite à une rupture de ligament croisé, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment nos produits favoris. Par la suite, puis en plus, je vais revenir ici, les suppléments Ograx sont très, très abordables. Qualité-prix, là, c'est imbattable. Ensuite, on a probablement plusieurs d'entre vous connaissent déjà Flexadin Advance. Il existe le Flexadin Plus, le Flexadin régulier. Maintenant, ils ont sorti Flexadin Junior. Je vous dirais le seul à garder en tête là, pour le moment, c'est Flexadin Advance, qui est une combinaison de UC2 et Boswellia. Donc, notre collagène de type 2 avec Boswellia, puis il existe aussi pour les chats. Donc, très bon produit, mais un petit peu dispendieux, mais très bon produit, puis c'est sous forme de gâterie, donc des fois plus facile à donner comme supplément que des capsules, par exemple. Mais, ouais. Alors, ensuite, Movoflex, lui, c'est un supplément qui va être à base de membrane de coquille d'œuf, donc très intéressant aussi. Puis, tu sais, c'est sûr que les études, on voyait que c'est peut-être un petit peu moins efficace, mais des fois, c'est que ça va permettre de varier. Exemple, que le chien mange de la nourriture JM, riche en oméga 3 déjà d'avance. On peut peut-être donner un supplément qui n'est pas un oméga 3, qui est différent à ce moment-là, pour aller avoir une approche multimodale, pour aller traiter de façon vraiment plus globale notre chien. Donc, il y a lui qui est intéressant. Et on a aussi le Dasuquin Advance, que lui, dans le fond, il va contenir comme ingrédient principal les insaponifiables d'avocat et de soya, comme on avait vu au début dans la première étude. Ça, c'est la gamme Dasuquin que ce supplément-là dedans. Puis Dasuquin Advance. Et il existe aussi pour les chats. Pour les chats, ça va être des petites capsules qu'on peut ouvrir et saupoudrer sur la nourriture. Pour les chiens, ça va être sous forme de gâterie. Donc, c'est ce qui termine notre présentation au sujet des suppléments articulaires chez le chien. J'espère qu'on a aidé aujourd'hui à démêler tout ça pour vous, pour faire des meilleurs choix pour votre chien. Donc, je vous remercie. Bye bye. Bonne journée à tous.